Je vais vous raconter mon témoignage. Je viens d'une famille musulmane. C'est-à-dire dans ma famille, il y a des chrétiens catholiques. La famille est assez mixte. Il y a des musulmans. La sœur Syrah s'est convertie en premier dans ma famille. Le fait qu'elle a donné sa vie à Christ est une décision bien réfléchie. Elle continue à prier pour moi, car la distance nous séparait. Moi, je suis venue assez jeune en France. Elle était en Afrique. Elle priait toujours pour moi. Elle me parlait de Jésus. Mais moi, je ne comprenais rien de tout cela. Car dans ma tête, j'étais musulmane. Point. Je me suis mariée à un musulman. J'étais violentée volontairement. Et moi, je ne savais pas quoi faire. J'étais prisonnière. La sœur Syrah voyait tout cela. Elle continuait à prier. À cause de mon ex-mari, j'ai fini par avoir des palpitations du stress permanent. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour me faire soigner. Cela ne m'a rien servi. Elle n'a pas arrêté de prier. Elle priait sans cesse. Merci. Moi, de mon côté, j'ai continué à prier. Je me dis, que vais-je faire? Au travail, je faisais des recherches. J'ai continué à m'intéresser à la Bible. La sœur Syrah m'expliquait des versets que je ne comprenais pas. Quand j'avais des questions, je lui demandais. Elle m'expliquait tout. Au travail, la recherche Internet m'a beaucoup avancé. J'ai vu des témoignages frappants qui m'ont sincèrement convaincu dans la foi chrétienne, dont le témoignage de Moussa Koné, un Ivoirien d'origine musulmane à la base, mais qui est devenu aujourd'hui un grand pasteur. Amen. Cela m'a beaucoup touchée. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi, car je vais changer. Donc, je me suis dit, ça va aller, sois forte dans ta tête. Le Seigneur entendait la prière de la sœur Syrah. Il agissait. L'été dernier, je suis allée voir mon médecin au mois d'août. Elle m'a demandé d'aller faire une prise de sang au centre de santé situé juste à côté de l'église. En allant au centre, j'étais fatiguée, désespérée, car la palpitation me pesait énormément. C'était une douleur intense. Il faisait chaud. Plus il faisait chaud, plus j'avais trop mal. Ça me brûlait. Je suis venue faire ma consultation au centre et en sortant, quelque chose me dit, lève ta tête. Je regarde à ma gauche. Je me dis, c'est pas du hasard. Parce qu'avant d'arriver au centre, je priais. J'ai dit, Seigneur, rétablisse-moi. Je veux retrouver ma santé. Et directement, j'ai levé ma tête, j'ai regardé à gauche. Je vois marqué Église évangélique, la paix de l'Éternel. Je me suis arrêtée 2 secondes. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas du hasard. Il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. C'était un mercredi. Et directement, je suis venue. J'ai retrouvé la sœur Georgette ici présente. Je dis, la sœur Georgette, elle s'est présentée. Elle m'a accueillie très bien. Elle m'a dit que les cultes, c'est les dimanches, les mercredis également. Donc ce jour-là, il était un peu trop tard. Je n'étais pas prête pour venir tout de suite. Mais je suis retournée à la maison. Je suis partie annoncer la bonne nouvelle à ma sœur. C'est pas du hasard ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai retrouvé une église juste à côté du centre de santé. J'aimerais qu'on aille là-bas ce dimanche. Et le dimanche, je suis venue accompagnée de toute ma famille, plus précisément la sœur Syrah et ma nièce Mariam. Nous sommes venus. J'ai été très bien accueillie. Le culte s'est très bien passé. Et par la suite, nous avons décidé de rester. Amen. Et
je vais vous dire quelque chose. Depuis que j'ai mis mes pieds dans cette église, ma maladie a miraculeusement disparu. Et sans que je ne prenne aucun autre médicament, je ne souffre plus. Et Dieu a bien fait les choses. Je me suis définitivement séparée de mon ex-mari. C'était la volonté de Dieu. Maintenant, j'ai retrouvé la paix intérieure. Et la vie avec le Seigneur Jésus, c'est que du bonheur. Et pour tenir mon engagement envers le Seigneur, j'ai décidé de me faire baptiser dans cette église. Et je resterai jusqu'à la mort. Je tiens à remercier tout l'ensemble de l'église pour l'accueil et pour votre aimabilité. Maintenant, mes grands remerciements s'adressent au pasteur, à l'évangéliste Maman Suzanne, de tout leur soutien. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Gloire à Dieu, merci.